Bonjour, laissez-moi vous parler de la motivation dans les arts martiaux et d'un autre point essentiel qui me tient un peu à cœur. Il ne faut pas confondre le nombre d'années de pratique et, et l'année l'année où tu as commencé et, et ton âge actuel. C'est-à-dire, ton nombre d'années de pratique, c'est ton nombre d'années d'entraînement. Maintenant, si tu me dis j'ai commencé à 11 ans, j'ai 70 ans, et que tu me fais le calcul, et que tu me dis j'ai 1 million d'années de pratique, c'est faux. Tu as commencé il y a 11 ans, et maintenant tu as 70 ans. Ça ne veut pas dire que de tes 11 ans à 70 ans, tu as pratiqué. Il ne faut pas me prendre pour un benet. D'accord? Donc, il y a plein de gens dans les fédérations, des gens qui ont des diplômes, qui ont des ceintures noires, je ne sais pas quoi. 8e dan, 9e dan, 20e dan, 8e dan. Ouais, moi je suis tant dan. Ouais, moi j'ai été champion de France à la lance en 1973. Moi aussi j'ai été champion d'Europe. Moi aussi j'ai gagné des Coupes du Monde. Moi j'ai entraîné l'équipe de France. C'est passé, c'est fini. Je m'entraînais à fond sur un point de vue externe et sur un point de vue sportif de très haut niveau pendant de mes 11 ans à mes 28 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai enseigné à haut niveau et je continue à m'entraîner. Ça, c'est pour ma part. Après, je reviendrai je reviendrai à mon sujet préféré, moi-même, après. Mais pour l'heure, c'est très important à distinguer. Tu vois, moi, je connais des gens, je ne vais pas citer leur nom. Par exemple, dans les fédérations, c'est des hauts gradés. Oui, là, je suis tant de dan, j'ai tant de pratique. T'as rien de pratique. Je t'ai jamais vu pratiquer. Je donne des cours. Ok. Quand tu donnes des cours, tu t'entretiens. Si tu bouges avec tes élèves déjà, hein, ce qui n'est pas dit. Hein. Donc tu donnes 4-5 cours par jour. Tu t'échauffes, tu leur fais voir toujours les mêmes mouvements, les mêmes explications. Tu ne peux pas t'entraîner et être concentré, focalisé de manière optimum et professionnelle avec une déontologie et une éthique respectable si tu t'entraînes toi-même en arts martiaux. Parce que je vais te donner le meilleur. Donc je me concentre sur ce que tu fais toi. Donc je regarde ce que tu fais, si tu es relâché, si tu es puissant, si tu regardes où il faut, si tu fais ce qu'il faut. Donc je ne peux pas m'entraîner, c'est pas possible. M'entraîner de manière efficiente veut dire que je suis égoïste, je suis sur moi, je suis concentré, mon yi, mon intention, elle est à 1 milliard de pourcents, tu vois. Tu vois, je suis concentré, je suis au taquet. Si je frappe, je frappe, tu vois, mon intention frappe, mon esprit frappe, mon cheveu, il frappe. J'ai plus de cheveux, mais c'est pour ça, parce que j'ai trop frappé. Donc tu dois être concentré, tu dois avoir une complète tension émotionnelle et physique, une tension globale, une concentration maximale. C'est pareil pour la pédagogie, c'est pareil pour tout. Donc tu ne peux pas me faire croire que tu t'entraînes si tu donnes des cours tous les jours. D'accord? C'est pas en donnant des cours tous les jours que tu t'entraînes. Tu t'entretiens à la rigueur. D'accord? Tu t'entraînes un peu, mais tu ne t'entraînes pas de manière sérieuse. Ton élève, il est à fond, il s'entraîne, peut-être. D'accord? Donc c'est très important de se remettre en question. Moi, j'ai parlé avec des potes comme ça, et puis ils ont des déclics, et même disent ouais, Fares, c'est vrai, je me suis remis à la pratique. Je fais du renforcement, j'entraîne mes tibias, je fais la main de fer, j'entraîne mon coup de poing. Des experts, hein, des anciens champions, des profs, des vrais pratiquants. La motivation, ça s'entretient. Mais j'ai toujours été motivé, moi. Parce que j'ai été la chercher, la motivation. 21 voyages en Chine, Tongnan Shibé, du nord-est, sud, partout. J'étais partout en Chine. J'étais partout. J'ai pas fait toute la Chine, mais on s'est compris. J'étais partout. J'étais dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, pour chercher du kung-fu, pour chercher des maîtres. J'étais au Mont Wudang. J'ai parlé avec des sommités au Mont Wudang qui me disaient justement qu'ils avaient plein de cours, mais qui ne s'entraînaient plus pour eux. Et qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils devaient assurer les cours. Donc oui, ils sont souples, oui, ils ne sont pas mauvais. Mais ils savent très bien qu'ils sont à des années-lumière des pratiquants d'antan. Moi, j'essaie de garder une certaine rigueur. Je m'entraîne au max. Je m'entraîne au max. Moi, j'ai jamais relâché l'entraînement.
tu as des hauts et des bas dans la vie. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir. Voilà, il y a des moments où tu t'entraînes moins ou pas, à des fractions de moments. Mais tu as toujours l'esprit dedans. Et en général, si tu es un vrai pratiquant, c'est ce qui te sauve. Tu vois, moi j'ai des cas, il arrivait des choses très graves. Tu vois, on dit rien n'est grave à part la mort. Et ici sur la terre, avant de mourir, il y a des choses qu'on va qualifier de graves. Donc quand tu es au plus bas psychologiquement, les arts martiaux, d'autres choses, là je suis sur les arts martiaux, ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie et l'entraînement, tu vois, ça t'apporte une force mentale, physique, parce que les deux sont liés. Tu ne peux pas dissocier ton mental du physique. On voit bien ce que ça fait des burn-out, ça fait des suicides, ça, ça, ça fait des gens plats, ça fait des gens en mauvaise santé. Donc, si tu réfléchis 2 minutes, tu prends le temps pour toi, tu as vite fait le tour et tu sais qu'il faut t'entraîner. Donc, passez vos diplômes, soyez gentil avec les gens qu'il faut, je sais pas quoi, pour avoir ce que vous voulez, c'est votre choix. Mais après ça, entraînez-vous quoi. Entraînez-vous parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et tu vas te retrouver devant des vrais pratiquants comme moi, tu vas vite déchanter. Parce que on va discuter, on va vite voir que tu es out, tu vois, discuter ou bouger. Et si tu t'es menti à toi-même, tu vas pas être bien. Et moi, j'ai pas envie que tu sois pas bien. Euh, moi, j'aspire à un monde où les gens prennent conscience et qu'on s'entraide et qu'il y ait une vraie fraternité, tu vois. La fraternité, des fois, elle passe par des mots qui sont pas sympas parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, quand je donnais des cours, il y avait des gens, tu vois, si tu leur parlais de manière un peu trop brutale, moi, j'ai vite compris que ça ne marchait pas. Donc, j'étais assez pédagogue et j'étais assez psychologue dans ma façon d'enseigner. Tu as des gens qui ont besoin de coups de pied au cul, comme ils disent. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas ce genre de pédagogie, mais il faut savoir le faire. Et si la personne, elle fonctionne comme ça, tu vas pas la changer. Tu n'as pas le temps parce que tu prépares le mec ou tu prépares l'athlète, tu prépares la personne à une échéance qui va arriver bientôt. Donc tu vas pas commencer à dire ouais, pense pas comme ci, fais pas comme ça. Elle est comme ça, tu l'as décelée, tu vois ce qui la motive, si c'est une motivation intrinsèque ou extrinsèque, tu joues avec. Et en fonction de son caractère. Ta motivation, elle s'entretient avec des choses basiques. D'accord. Tu avais un prof qui avait dit une fois, à chaque fois que tu refais même ton étirement, à chaque fois que tu refais même du gainage, des positions de base, même un simple coup de poing, à chaque fois que tu le fais, fais-le comme si tu le faisais pour la première fois. Tu essaies de l'améliorer à chaque fois, tu te dis ouais, est-ce que je le fais bien, est-ce que moi je peux l'améliorer à chaque fois. Tu fais une position statique, tu vois, comme le marabout, Zenkutsudashi. Tu essayes d'avoir un alignement parfait, tu essaies de tenir un peu plus, tu essaies de travailler autrement, tu vois, moi solliciter tel ou tel groupe musculaire, tu peux toujours travailler. Après ton ancrage, mais travailler le fait d'être encore plus léger sur cette position toujours. Tu as beaucoup de choses à travailler. Tu as beaucoup de choses à travailler sur le point de vue physique et mental, et même spirituel lié aux arts martiaux. Tu vois, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc tu peux être toujours dedans, c'est très bien déjà. Le fait de visualiser aussi, on appelle ça Muni Tafa en chinois, la visualisation, la simulation, tu vois. Tu peux travailler ça, comme le font les athlètes de haut niveau, comme le font les gens maintenant, ça s'est repris dans la PNL, dans le monde du business, du coaching, etc. La pratique réelle, il n'y a rien de mieux. Mais si tu ne peux pas pratiquer physiquement, fais-le dans ta tête et essaie d'avoir une visualisation des plus claires possibles. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que tu as réellement fait et ce que tu as fait dans la tête. Il ne fait pas la différence. Donc si tu fais 1000 fois le coup de poing dans ta tête en essayant de ressentir les réelles sensations, parce que tu l'as déjà fait, c'est un petit peu comme si tu essayais de restituer la brûlure, la sensation de chaleur du feu. Il faut déjà avoir ressenti. Une fois que tu as ressenti, parce que tu as touché ou tu as effleuré, tu essaies de reproduire de l'eau qui coule sur ton visage. Il y a plusieurs techniques. Donc entretenez ça et soyez honnête avec vous-même.
essayez de pratiquer comme ça plus tard, quand vous direz ouais j'ai 40 ans de pratique, j'ai 30 ans de pratique, vous les aurez vraiment et vous aurez le niveau qui va en découler. Entraînez-vous de manière intelligente et évitez les grosses blessures. Fares.